Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue sur Coulisses des Talents, votre magazine, comme chaque semaine, va à la rencontre d'un jeune Camerounais pétri de talent. Mais d'abord, Docteur Bravo. Bonjour, docteur. Salom, bonsoir. Bonsoir. Salom, quand on dit dans la vie, ne pas avoir le complexe, être humble, vous ne comprenez pas. Je partais à Bafoussam, j'étais assis avec une demoiselle. Elle était belle comme la torche, elle brillait. Comme toutes les femmes camerounaises. Voilà. Mais sauf que je voulais tousser. Mais comme la fille était là, et tu sais qu'il y a les tousseux, que quand tu veux tousser, ça devient tousseux. Les taux grasses. C'est tout grâce, merci. J'ai voulu tousser, comme j'étais fort, j'ai voulu me comporter. J'ai fait. La fille ne dit rien. Il fait. La fille me dit, papa, tousse. Mets-toi à l'aise et tousse. En tout cas, bon, c'est pas un problème, mais bonsoir, gars, bonsoir. Bonsoir. Merci au docteur Bravo, toujours avec ses aventures et mes aventures. Alors, comme chaque semaine, nous allons à la rencontre, je l'ai dit, d'un jeune Camerounais pétri de talent. Et cette semaine spécialement, nous explorons un univers assez particulier ou alors mal connu du grand public, le showbiz. Juste après la transition, on va à la rencontre de l'invité. De retour sur le plateau de Coulisses de Talent, à ma gauche, Joël Pelé. Bonjour. Bonjour, Joël Pelé. Bonjour. Et Bonjour. welcome sur le plateau de Coulisses de Talent. Vraiment, c'est un grand plaisir d'être ici aujourd'hui. Je dis d'abord bonjour au grand public camerounais et surtout que la paix règne dans notre pays. Que la paix règne dans notre pays. Alors, Mais Saloum, la question que moi j'aimerais poser à Joël Pelé, c'est que comment il fait pour avoir le nom de Dieu, puisque ce n'est même pas un chanteur, ce n'est même pas un musicien, juste c'est même un promoteur culturel, il est connu plus qu'un gars qui passe dans les médias. Bon, c'est pas, il faut un peu que lui il nous dise. et il faut savoir pour la petite histoire que ici à Douala, on l'appelle le King. Alors, Joël Pelé, la question du docteur Bravo, comment tu fais pour être aussi populaire? Ouais, mais tout ça vient avec le boulot parce que je ne me suis pas levé le matin pour devenir populaire. Donc, c'est le boulot, rien que du boulot. C'est pas facile parce que c'est un monde où il y a beaucoup de. C'est pas un monde facile en fait. Donc, c'est un monde vraiment très vicieux. Avec beaucoup d'enchevêtrements, Beaucoup, d'obstacles. beaucoup d'obstacles. Donc, aussi aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis célèbre et connu. C'est parce que j'ai bossé dur. À moi seul, j'ai géré au moins plus de 5 à 10 snacks, ou bien boîte de nuit, ou bien. D'accord. Maison, quoi. Ça m'amène déjà à la question préliminaire. Qui est Joël Pelé? Bon, Joël Pelé est un événementiel. J'organise des événements. J'ai commencé par les événements interscolaires. D'accord. Et pour me retrouver après dans le grand milieu, c'était pas facile vraiment. Joël Pelé, c'est ce personnage qui aime donner la joie de vivre. D'accord. Ce personnage qui aime voir les gens s'amuser, qui aime, bon, d'autres appellent ça la débauche, mais qui aime vraiment voir les gens, Qui transforme tous nos événements en rêve. voilà, en fait. Que ce soit le mariage, que ce soit des soirées, que ce soit n'importe quel événement, mais tout ce qui passe dans la joie, Joël Pelé. Mais quand même déjà, comment avoir la confiance des patrons de Sénat, c'est-à-dire qu'on laisse un jeune gars être directeur dans un Sénat, gérer, il n'a pas peur. Bon, je vais d'abord vous rappeler que je suis le petit frère d'un artiste qui est mathématique de petit pays. Donc, j'ai aimé le showbiz derrière mon grand frère. Donc, ça fait que constamment étant tout petit, je voyais il y a des artistes arriver chez nous. Moi, j'aimais déjà bien quoi, le métier. Quoi. Donc tu as été bercé par cet univers du showbiz, Du showbiz, déjà, ouais. parce que dans la famille, il y avait déjà... Mon grand frère qui est mathématique, qui D'accord. était déjà dans le... L'homme de trois continents. Voilà. Bon. Parlons maintenant à quoi consistent exactement tes activités et dans quelle classe est-ce qu'on peut te retrouver? Parce qu'on sait que dans cet univers, il y a certains qui sont spécialistes dans les organisations de mariage, les événements, les concerts, tout ce que ça comporte. Mais tu touches un peu de tout, alors tu as des spécialités. Tu es polyvalent. Ouais, bon, moi, ma spécialité, en fait, c'est
organiser des événements dansants. D'accord. Dansants, quoi. D'accord. Dansants. Des événements dansants, Dans les c'est-à-dire boîtes de nuit. dans les boîtes de nuit, dans les snacks, Oui. au bord des plages, D'accord. dans les différentes villes, quoi. D'accord. Donc, pas forcément boîte de nuit. Oui. Là, des fois, ça m'arrive de bloquer une rue et de faire un événement. D'accord. Et comment est-ce que, ou alors combien de temps est-ce que tu mets pour organiser un événement? Un événement se prépare normalement en 6 mois. En 6 mois. Ouais. Quand tu veux faire un vrai événement, c'est en 6 mois. Ça voudrait dire que tu C'est as pas des un- événements tous les 6 mois. Non, je peux avoir des événements chaque mois. Bon, maintenant, quand tu veux faire un grand événement, D'accord. c'est tout petit. Tu dois prendre ton temps D'accord. pour faire un grand événement. Bon, maintenant, il y a des événements quand parfois on veut juste faire danser les gens, on peut faire un truc en 2 semaines. Oui. Mais parce que grâce à Dieu, aujourd'hui, j'ai un grand carré d'adresse, c'est pour dire qu'il suffit qu'il y a 4 ou 5 clients, ils viennent là et on s'amuse. D'accord. Mais quand tu veux vraiment faire un grand événement, comme là on prépare un événement ces vacances qui s'appelle les Testy Night. D'accord. Donc on va faire 9 soirées de vacances. D'accord. 9 soirées de vacances. Ça nous a pris au moins 4 mois pour préparer ça. Ah, C'est un gros événement qui rassemble toute la jeunesse de la diaspora et et tout. ouais, du terroir, quoi. Ça voudrait dire que tu es entouré d'une très belle équipe qui travaille d'arrache-pied, justement. Ouais, nous sommes très nombreux. Et sur quelle base est-ce que tu constitues ton équipe? Bon, c'est-à-dire. Sur quelle base est-ce que tu recrutes les membres de ton équipe? Ouais, bon, pour recruter un membre de mon équipe, il faudrait d'abord que. Bon, c'est même pas un recrutement en fait. D'accord. C'est un groupe d'influenceurs. Oui. Nous sommes tous des influenceurs. Tu vois, nous sommes au nombre de 8 peut-être comme ça. On a introduit quelques filles à l'intérieur, mais à la base, ce sont des garçons. C'est une bande d'influenceurs D'accord. et d'influenceurs très solidaires, quoi. D'accord. Mais déjà, est-ce que les gens avec qui tu travailles, est-ce qu'à la fin du mois, ils ont un salaire? Ou bien c'est par événement que vous organisez, c'est un pourcentage, un salon? Ouais, bon, maintenant, à la base d'abord, Oui. chacun d'entre nous a une maison qu'il gère. D'accord. C'est pour dire à la fin du mois, je taille les salaires ici, mais c'est pour recruter un d'entre nous, c'est 500 000 en montant. D'accord. Je ne peux pas dire mon salaire ici parce que. Donc, mais pour recruter, c'est 500 000 en montant. Et ça fait que quand maintenant on veut préparer un événement, tous les directeurs des différentes structures se retrouvent Oui. pour qu'on fasse un bon truc. Parce que si moi, il fait un événement chez moi aujourd'hui, tu fais chez toi aujourd'hui, ça ne peut pas donner. On va donner la barre du choix au client. Ça va faire que le client ne saura plus où aller. Voilà. Et pourtant, quand on se réunit comme ça forme vraiment. Ça crée un bon truc, quoi. D'accord. Et les gars s'amusent vraiment avec tous nos DJ parce que dans notre équipe, on a aussi des DJ. D'accord. On a des DJ. Mais Joël, Ouais. mais moi j'ai une question à te poser. Si aujourd'hui on te donne ces 3 millions par exemple, bon, dans les 3 millions là, tu as deux choix. Soit aller en Europe ou bien soit ouvrir un snap. Pas en Kenya. Bon, maintenant, pour ouvrir un snack, c'est pas 3 millions. Pour ouvrir un snack, il y a les snacks, j'ai 50 millions, 100 millions. Quand tu veux vraiment faire un bon truc, c'est pas 3 millions. Quand tu veux 3 millions, c'est un bar que tu ouvres au quartier pour que les frères viennent s'amuser. En fait, si je comprends bien la question Parce de que ça Bravo- dépend de notre clientèle en fait. Oui. Notre clientèle aime le luxe. Tu vas pas inviter un gros client dans un petit maquis, vraiment. Si tu veux qu'un client vienne boire chez toi 1 million, il faut suivre le luxe. C'est pour dire qu'il arrive chez toi, et c'est que là, c'est pour s'asseoir sur tes salons, il faut boire au moins 500 000 francs. Ça fait que Ah, c'est un salon. ouais. Ça, Et sur la repas, j'ai les pommes jusqu'à j'ai les pommes de 30 000. C'est des problèmes. de toutes les façons, nous partons de problème en problème, mais je pense qu'avec Joël Pelé ce soir, nous aurons des solutions à certains de nos problèmes. Et comme par exemple des problèmes d'événements, la solution est là, c'est Monsieur Joël Pelé, on l'appelle le King. On le retrouve en deuxième partie de l'émission, juste après la transition. De retour sur le plateau de Coulisses des Talents, en compagnie de Joël Pelé. Alors, Joël Pelé, tu es dirigeant d'un grand snack de renom. C'est l'apothéose ou alors
pour toi, il y a encore des choses à venir? Bon, dans notre métier, on ne se lasse vraiment pas de travailler. Dans notre métier, le dernier niveau, c'est quand tu meurs. D'accord. C'est pour dire quoi? À chaque fois que tu bosses, il faut toujours faire des preuves parce que moi, mon but, c'est pas de me limiter au Cameroun, quoi. D'accord. Donc, mon but, c'est de faire aussi des événements, par la grâce de Dieu, à Miami, dans différents pays, quoi. Pas seulement se limiter au Cameroun, c'est pour dire que jusqu'à présent, moi, je suis encore en train de bosser et je ne me... Est-ce que l'environnement au Cameroun, justement, est hostile à l'éclosion des talents comme toi dans ce milieu? Est-ce qu'il y a des requins qui se sont déjà taillés la part des choses et ont, ont évolué dans un cercle fermé, disons quoi, qui ne favorise pas véritablement l'essor des jeunes qui veulent aussi se lancer dans le show business? Ouais, je vais d'abord par là, ça me plaît même cette question parce que aujourd'hui, bon, nous on a eu la chance d'avoir des grands frères qui nous ont introduits dans ce métier. D'accord. Je passe surtout le bonsoir à M. Faustin Api. M. Faustin Api qui m'a appris à utiliser mon frère Lewis Gabana, qui m'a amené auprès de lui et ce monsieur m'a accepté en tant que son petit frère. Il m'a montré ce qu'on appelle dans les chemins de guerre. D'accord. Donc vraiment, du métier. Ouais, et c'est ça qui m'a poussé à vraiment bosser et avoir de l'envie pour cette chose, quoi. D'accord. Et bon, revenons sur nos moutons. Il n'y a pas de la génération qui vient juste après nous. Je ne veux pas dire que cette génération aura des difficultés, mais cette génération va devoir beaucoup bosser parce que nous, on a mis la barre très haute. D'accord. Mais d'ailleurs, je le mets entre toi et Fono, qui est plus populaire dans le monde, c'est-à-dire événementiel, parce que aussi. C'est une question qui fait sourire. Oui, oui. Fono, c'est un ami à moi, donc c'était un voisin, tu vois, donc il me dit il fait dans des événements, des scénarios et tout et tout. Je lui dis, tu connais Joël Pelé, c'est un ami. Mais déjà, comme aujourd'hui, on a la chance d'avoir Joël Pelé, Ouais, on va nous dire entre Fono et lui qui est plus fort que lui. Bon, en fait, qui a plus de charisme dehors. Ouais, je passe tout le bonsoir à mon petit frère qui est Fono, c'est mon petit frère. C'est un petit frère que j'ai beaucoup encadré dans ce métier. Sa toute première soirée qu'il organisait, j'étais là et je lui ai donné ma force. Donc je ne me compare pas, il ne peut pas se comparer à moi, non, c'est mon petit frère, c'est mon fils. Dans ce boulot, c'est nous qui encadrons les Fono. Voilà. Donc vraiment, il ne peut pas dire que c'est mon fils. Donc il n'est pas seul, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, il y a les Fono, il y a les Tanguy, il y a les Otu. Ils sont très nombreux, hein. Otu, Tanguy, Ivan Trésor. Ceux comment c'était, non, si ça ne peut pas suffire. Mais vraiment, j'ai vraiment mis beaucoup de jeunes dans la lumière, c'est ça qu'on dit, c'est comme ça qu'on appelle ça. D'accord. Dans la lumière. Et aujourd'hui, je suis content parce qu'ils arrivent à s'exprimer, même sans moi. Et je suis très fier d'eux, en fait. Alors, Joël Pelé, j'ai une question d'un internaute qui dit « Derrière tous vos événements se cachent de gros réseaux de prostitution. » C'est Christian depuis Sable Bonamoussadi. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Ouais, en fait, je vais répondre à Christian vraiment avec toute humilité. Voilà. Ce métier qu'on fait, dans tous les métiers du monde entier, il y a toujours des vices. Bon, maintenant, si on condamne vraiment notre métier, c'est parce que c'est dans la nuit que ça se passe. Voilà. Mais même en journée, il y a des prostitutions qui se passent. Bon, maintenant, moi, je ne suis pas là pour juger quelqu'un. Il y a des jeunes filles vraiment qui trouvent leur vie derrière ça. Donc, ce qu'il dit n'est pas faux. Il y a de la prostitution, mais les filles qui font ça, c'est pas parce que vraiment, c'est parce que dehors c'est dur. Voilà. Donc, si tu peux trouver un métier pour cette fille-là, vraiment. Non, si je comprends bien la question de l'internaute, lui, dans l'organisation, est prévu justement des belles de nuit qui ont un rôle tout particulier dans vos événements. Non, dans nos événements, nous, c'est pas comme ça. Nos événements,
Même nos filles qui viennent, elles viennent pour consommer. Les filles qui viennent à nos événements, elles réservent le salon, elles s'amusent et après rentrent chez elles. Déjà, même, j'avais une question aussi à poser à Joël. D'accord. Mais j'ai suivi une chanson de Nenos de Capsule. Vous l'avez dit, Joël Pelé. Bon, je ne sais pas si après la musique là, Nenos t'a vu, tu as dit qu'on prend même 200 000, on peut prendre 300 000. Parce que c'est qu'au Cameroun, quand tu appelles un grand ou bien un promoteur ou bien un directeur, c'est les millions. Bon, je ne sais pas si Joël a donné même 300 000 à Nenos. Ouais, Nenos à la base, c'est un frère que j'ai connu dans le monde du showbiz. Et on s'est embrassé, on s'est vraiment aimé. C'est amicalement, hein? Ouais. Amicalement quoi. On l'avait bien compris. Ouais, amicalement. Donc ça fait quoi? Si Nenos m'appelle à Aoul Agent, c'est parce que à l'époque, quand j'étais directeur dans une grande structure de la place, qu'est-ce que je vois quoi, j'avais pour habitude de prendre les bouteilles, je mettais aux oreilles. Quand le champagne venait, je disais allô, 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 allô. Et parfois, je retirais 2-3 millions, je mettais aux oreilles comme ça. Avec les sous, je disais allô l'argent, allô l'argent. Bon. Un jour, une me dit, mais Pelé, le concept là c'est un bon truc. Tu vois qu'on peut. Il dit, mais bon, toi tu chantes, moi je chante pas. Voilà. Donc prends la chose, fais seulement, nous on t'accompagne derrière. C'est donc comme ça que Nenos a pris. On revient pour la dernière branche de l'émission, juste après la transition. Merci. Voilà, aujourd'hui sur le plateau, nous avons un promoteur, il s'appelle Joël Pelé. Est-ce que Joël Pelé est-il marié? Joël Pelé n'est pas encore marié. Ok. Est-ce que Joël Pelé a-t-il des enfants? A-t-il des enfants? Non, pas d'enfants, pas d'enfants. Ok. Est-ce que Joël Pelé, souvent quand il organise des événements, il y a des filles, après il prend même une fille, il part un peu, lui dit bonjour. Bon, je ne vais pas cacher, ça m'est plusieurs fois, ça peut m'arriver de le faire. Voilà. Il faut être honnête, ça peut m'arriver de le faire. Merci beaucoup, merci. Il a dit la vérité. Bon, est-ce que Joël Pelé passe souvent en banga pour tirer un peu les ailes, pour être bien dans lui? Bon, moi je vais être honnête, ma force vient du bon Dieu parce que tous les matins quand je me lève chez moi, je fais ma prière et le soir quand je rentre chez moi, je dis merci au bon Dieu. Parce que si le marabout qui donne les puissances aux gens là meurt, ça peut dire que mieux j'ai pris mon bon Dieu pour qu'il me donne toujours ma santé et ma force. Non, Joël Pelé n'a pas compris la question. Est-ce que Joël Pelé part en banga, il tire les herbes, il met sur ses lèvres, il tire? Bon, Joël Pelé, je te comprends, c'est toujours spirituel. Tu veux dire que si tu me demandes si ce film chauffe, c'est spirituel. C'est ça que je dis que moi je filme parce que dans notre milieu, il faut. D'autres prennent ça, ça ne dérange pas. Voilà. Mais moi je ne prends pas ça en fait. Ok. Bon, est-ce que Joël Pelé a déjà pris l'argent d'un événement qu'il doit organiser et il ne l'a pas fait? Ben, ça m'est arrivé une seule fois dans ma vie et vraiment jusqu'à présent j'ai des regrets. Joël Pelé, un concept nouveau a été créé par vous. Si vous pouvez nous donner un peu plus d'explications par rapport à ce tout nouveau concept et dont le nom fait un peu peur. Ouais, aujourd'hui, grâce à Dieu, on s'est réunis pour donner la force à toutes les maisons de Douala. Bon, toutes les maisons du système quoi. D'accord. Bon, le directeur, les grands influenceurs se sont réunis et on a formé ce qu'on appelle la tontine du soir. La tontine du soir, c'est quoi? Ça regroupe le twist, le murano, le mulatako, adedo, la canne à sucre, le Rolex, le Ono, Mamma Mia aussi, Palacio. D'accord. Donc avec des différents promoteurs qui sont Jamat, Soso, Eric Soso, Jamat, Alain Gassa, Nana Grasse, Kevin Gassa, Kevin Boukoua, Ozone Pitou. Ils sont nombreux quoi. Il y a aussi Msonia qui est là, Msonia. D'accord. Msonia, à quoi? Msonia. Et ça consiste à quoi? C'est un concept. Vous savez, un moment à Douala, le lundi, mardi, mercredi, quand tu sortais, c'était mort. Tu ne savais plus partir. Donc on a trouvé mieux de relever ces jours. Et pour les relever, on a trouvé
On avait eu, bon, pour relever ces maisons, Oui. c'était important pour nous de se regrouper ainsi et de créer chaque semaine un événement dans une maison. D'accord. C'est pour dire que tous les clients se regroupent. Je suis sur Palacio. Le Palacio, ça on dit peut-être mercredi, donc ça, mercredi, tout le monde se retrouve au Palacio. On est avec Joël Pelé, avec qui on s'est entretenu pendant 16 minutes et qui nous a apporté beaucoup d'informations sur le monde du showbiz. Le King qui nous invite. Alors, vous et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une autre édition de Coulisses des Talents, toujours avec la même ferveur, toujours avec la même bonne humeur. À la caméra, au montage et à la réalisation, c'était Chasti de Manga. À la présentation, je suis Salomoué. Ciao, bye bye.